Le Bitcoin est actuellement à 114 103 dollars et on va voir un petit peu ce qu'il en est pour la suite. J'ai décidé de démarrer cette vidéo en vous montrant ici un peu le graphique sur le long terme pour qu'on sache un petit peu où on en est parce que bon, c'est toujours intéressant de voir les mouvements de prix court terme, mais avoir une photo globale, ça nous permet de savoir où on en est. Et notamment pour ceux qui font comme nous chez Medusa de l'investissement long terme, c'est très important de savoir où on en est du cycle parce que la pondération et votre niveau de risque sera pas le même quand vous êtes en bas de cycle et quand vous êtes en top de marché. Ok? Et là, on voit que bah, on n'est pas vraiment à la moitié, hein, on est plus proche de la fin que ce qu'on est proche du début. Actuellement, on peut estimer que les niveaux de bottom du prochain cycle seront aux alentours de ces niveaux-là, hein, de ces niveaux-là ici, aux alentours des 50 à 65 000 dollars. Je pense que c'est là que viendra se ranger le Bitcoin quand on aura notre prochain cycle baissier. Ici, on est vraisemblablement à l'aube du dernier mouvement. C'est ma théorie, c'est la théorie que pas mal de gens défendent, hein. C'est probablement ça qui fait que cette théorie pourrait être mise à mal. Après, savoir qu'il va y avoir un mouvement haussier, c'est une chose. Par contre, être capable de le jouer correctement et surtout de bien se positionner pour éviter de tout perdre au moment de la redescente, ça, c'est autre chose. Et donc, je pense qu'on va atteindre le haut de ce canal, ou si c'est pas le haut de ce canal, ce sera se ranger légèrement avant. Voilà, aux alentours des 200 000 dollars. Honnêtement, c'est un chiffre qui me semble tout à fait réaliste, hein. Entre 170 et 200, 210 000 dollars. C'est quelque chose qui me semble totalement réaliste. Actuellement, ça peut paraître incroyable, hein, mais je vous rappelle que quand on était ici aux alentours des 30 et puis ici aux alentours des 40 000 dollars, imaginez un Bitcoin aux alentours de 100, 110 000 dollars, c'était déjà fou. Donc ici, on a un super cycle, hein, c'est la définition de ce cycle-là. Il est beaucoup plus long que les précédents et beaucoup plus étendu, que ce soit en termes de temporalité et en termes d'expansion haussière. Alors évidemment, il n'est pas comparable à ce qu'on avait pu avoir en termes de pourcentage, mais forcément, ça c'est lié à la capitalisation de l'actif en question. Et en l'occurrence, là, on voit que on a gagné énormément de capitalisation en énormément de temps. On a fait des dips qui étaient très peu profonds, hein. Je vous rappelle que on a baissé globalement, même si on se souvient ici du dip lié à Donald Trump sur ses droits de douane. Bon, on parle de 35%. Si on regarde le moindre dip du marché, même de 2016, hein, entre ici et ici, on parle de 40%. Et ça, c'était juste un de tous les nombreux dips qu'on avait pu avoir sur 2016. Et je vous parle pas de 2014 avec des baisses de l'ordre de 90%, puis après une remontée, puis une baisse de l'ordre de 50%. Enfin voilà. Donc ici, avec les petites baisses qu'on a eues, 35% pour la plus violente et globalement de l'ordre de 25 à 30% pour le reste. Bon, c'est quand même très très raisonnable. Je pense qu'ici, on va avoir une expansion haussière qui va nous amener, ici vous avez l'indicateur du MACD logarithmique, vous avez donc sur cet indicateur de momentum, vous voyez qu'on a une sorte de régularité quand même sur chaque top de marché. Vous voyez que ici, à chaque fois, donc ici vous avez en bleu, vous avez les halvings donc, du Bitcoin, et ici vous avez les lignes avec les tops de marché qui sont constitués et qui forment une trendline sur cet indicateur de MACD logarithmique. Donc une trendline baissière, puisque les tops viennent à être de moins en moins puissants. Forcément, hein, la capitalisation augmentant, c'est plus difficile de faire déplacer un paquebot qu'une petite barque. Donc ici, on devrait pouvoir atteindre ces niveaux-là, hop, et nous faire un mouvement, hop, pour aller chercher le haut de cette trendline. Ça, c'est une théorie qui est assez simpliste, mais qui, je pense, qui se défend. Je pense que c'est ce qu'on aura. Le sujet, c'est que forcément, quand on sera ici, quand on sera à 150, 160 000, 170 000 dollars, vous allez avoir énormément de gens qui vont commencer à vous parler de 500 000, 1 million de dollars, ça y est, le super cycle, ça va jamais redescendre, buy the dip, etc. Évidemment, c'est d'ailleurs à peu près ce qu'on a eu à chaque fois que le Bitcoin a commencé à monter, que ce soit ici à 70 000, on se disait ça y est, c'est bon, c'est la porte aux 100 000.
ici, quand on était à 100, 110 000, on s'est dit, ça y est, Donald Trump est arrivé, on va aller directement en ligne droite jusqu'à 200 000 dollars, 300 000 dollars. Donc, il va falloir rester raisonnable, mais on a des très très beaux signaux, que ce soit ici, donc sur le crypto total. Vous voyez également que on est en train, alors si je vous le mets en normal, vous voyez également qu'on est en train de former une jolie trendline avec un prix qui est, ça y est, qui est parti, hein. Là, pour tous ceux qui ne sont pas positionnés, honnêtement, c'est pour moi très risqué d'être en dehors du marché à ce niveau-là parce que on a une probabilité non négligeable de voir le marché décoller et décoller très fort. Quand on regarde la courbe Ethereum contre BTC, vous voyez ici une courbe avec un retournement qui s'est fait dans la violence, d'accord? Et quand on a une rotation de capitaux sur les marchés crypto, c'est toujours dans la violence, d'accord? C'est pour ça que vous avez une prime à être positionné en amont. Vous savez, dans le business, on dit que il faut pas être constamment derrière les vagues, il faut se positionner et attendre la prochaine vague. Et ben là, c'est exactement ça. Ici, vous avez Ethereum qui a bien performé, hein. Si on reprend ici la courbe d'Ether, je l'ai juste là. Vous avez un Ether qui a très très largement performé, qui ici a une magnifique courbe, hein. Honnêtement, on va y revenir, mais elle a une courbe très très solide qui annonce une continuation haussière très très probable. Je vais pas dire sûr, hein, parce que rien n'est sûr, mais une continuation haussière qui est très très probable. Ici, on est en train de constituer des niveaux très intéressants de bottom. On va regarder ça plus tard dans les indicateurs on-chain et dans l'order flow, mais vous voyez que c'est très très intéressant, mais il faut évidemment commencer à réfléchir à la suite, à se positionner aux autres sur les autres cryptos. Vous avez par exemple Solana, qui est du coup la suite logique après Ether dans les cryptos qui pourraient pumper. Vous avez ici une énorme zone d'accumulation et de range qui dure globalement depuis mars 2024, hein. Donc on parle de 1 an et demi de phase de range. Il est très probable que quand cette structure va lâcher les chevaux et que on va avoir une structure haussière qui va réellement se dessiner, parce que là, la structure haussière est en train de se dessiner, hein. Vous avez ici des creux ascendants, d'accord, et des sommets ascendants. Vous avez une grosse résistance qui a lâché. Globalement, vous avez la dernière résistance qui est ici notre ATH avec nos précédents niveaux, donc notre ancien ATH de 2021, mais également nos niveaux de top ici de décembre 2024, janvier 2025, etc. Quand ces niveaux-là vont lâcher, honnêtement, voir un Solana à 4 chiffres, honnêtement, c'est tout à fait possible, hein. Aller chercher ces 1000 dollars, ce sera très certainement le top de marché, mais c'est tout à fait possible. Solana vient de se dégoter un petit ETF. Alors honnêtement, pour le moment, c'est pas grand-chose, hein. On parle de 200 millions de dollars investis au global. Honnêtement, c'est assez faible. Mais ici, ça pourrait être un catalyseur. Et surtout, vous avez une crypto qui va jouer son rôle de Ethereum killer et qui pourrait très largement venir chercher ici les 1000 dollars. Alors si c'est pas les 1000 dollars, ce sera peut-être 500, 700, 800 dollars. Et honnêtement, c'est très probable. Donc, et quand ça va partir, évidemment, toutes les autres cryptos vont en profiter. D'accord? Toutes les autres cryptos vont en profiter, mais elles ne vont pas toutes en profiter de la même manière. Vous allez avoir certaines cryptos qui vont rester euh, en hausse, on va dire, de 10, 20, 30%. Alors vous allez me dire, c'est déjà pas mal, hein, comparé au reste des marchés actions, etc. Sauf que vous prenez énormément de risques. Et pour avoir ce plus 30%, vous avez peut-être subi un moins 60. Donc évidemment, il faut pas se positionner sur des cryptos qui vont faire 30%. Dans ce cas-là, mieux vaut se positionner sur d'autres actions, etc. Des marchés qui sont moins risqués et qui peuvent offrir ce niveau de rendement. Donc ici, ce qu'il va falloir jouer, c'est des cryptos qui ont des forts potentiels. Ici, si on regarde également Others, vous avez ici, donc Others, je ne sais pas ce que j'ai dit dans la précédente vidéo, mais Others, c'est la capitalisation du top 11 au top 125 des cryptos, d'accord? Donc effectivement, je ne sais pas ce que j'ai raconté la dernière fois, mais oui, c'est du top 11 au top 125. Le crypto total, c'est la totalité des cryptos du top 1, donc Bitcoin, jusqu'à top 125. Et ici, on a le crypto total moins la capitalisation du top 10. D'accord? Donc ici, ça symbolise globalement les cryptos moyennement capitalisés, de la 11e crypto à la 125e. Donc ici, vous voyez que ça y est, elles ont décollé.
ok? Ici, on a une hausse depuis le bottom local de près de 15-16%. Donc, si vous n'avez pas au moins 15% de, d'augmentation de votre portefeuille sur vos petites cryptos, c'est que vous avez mal choisi vos cryptos, d'accord? C'est hyper important quand vous choisissez une crypto de regarder sa performance face à Others, d'accord? Donc ici, tout simplement, par exemple, si on prend Tron TRX, ok? Donc ici, vous prenez la market cap de TRX, ok? Vous voyez, donc market cap de TRX, et vous la divisez par Others, ok? Donc ici, cap TRX divisé par Others, ok? Et donc là, vous regardez, ok? Et là, par exemple, bah, on a quand même un graphique qui est en hausse, d'accord? Donc on a quand même une tendance qui est à l'augmentation plus forte de TRX que celle de Others. Donc ça veut dire que Others, c'est plus intéressant d'être positionné sur Others que sur la moyenne des cryptos du top 11 au top 125. Ici, globalement, depuis avril 2025, on est dans une phase de range, d'accord? Donc, globalement, Others évolue à peu près à la même vitesse que TRX. Et donc ça, vous devez le faire sur chacune de vos cryptos, d'accord? Il n'y a aucun intérêt à être positionné sur TRX pendant cette phase-là, d'accord? Pendant cette phase-là où on est dans une baisse constante, ça veut dire que TRX baisse plus vite que Others, ou alors TRX augmente moins vite que Others. Et évidemment, ici, entre janvier 2019 et ici, septembre, octobre, novembre 2021, donc c'est-à-dire pendant le bull run des cryptos, bah, les cryptos, les petites cryptos ont globalement fait ça, quand TRX, il a fait ça. Donc, mieux valait se positionner sur Others que sur TRX. Bon, globalement, la chose intéressante à savoir aussi, c'est au niveau des ETF. Au niveau des ETF Bitcoin, on commence à avoir de nouvelles entrées d'argent, hein, que ce soit ici sur la journée d'hier avec près de 750 millions de dollars d'entrées de capitaux. On avait eu pas mal aussi d'entrées de capitaux sur la journée d'avant-hier, puis du 8 septembre également. Bon, moi, vous savez que je regarde surtout BlackRock. D'ailleurs, message intéressant, BlackRock vient de passer la valeur de 100 milliards de dollars pour son portefeuille ETF Bitcoin. Donc ça commence à faire une certaine somme, c'est une somme symbolique, mais voilà, ça y est, le cap est franchi. Et on a, malgré ce cap-là, toujours des baleines qui continuent d'accumuler. Ici, vous avez une heatmap de l'accumulation des baleines, donc des gros portefeuilles. Et ici, quand vous avez des points rouges, orangés, etc., ça veut dire que actuellement, les baleines possèdent plus de Bitcoin que ce qu'elles n'en possédaient il y a 7 jours. Et là, vous voyez, que on a bah, justement des petites pastilles qui commencent à tendre vers l'orange, etc. On en a de plus en plus. Si ici je vous montre également l'accumulation trend score sur Glassnode. Alors ça c'est un indicateur qui est payant. Nous on l'a bah, dans le cadre de notre boulot, hein. Nous on analyse les crypto-monnaies et on accompagne les personnes qui souhaitent investir dans les crypto-monnaies via des stratégies privées. Donc si vous souhaitez nous rejoindre et que vous souhaitez devenir client de Medusa, vous pouvez le faire. Vous avez tous les liens en description. Et donc là, vous voyez que ici, on commence à avoir ce qu'on avait pu avoir sur toutes les précédentes phases. Ici, vous voyez à chaque fois que le prix commence à remonter et qu'on commence à avoir des phases d'accumulation. Donc, on passe du jaune au orange, puis au rouge, puis au violet. Et ben là, vous voyez que c'est ce qu'on est en train de faire, jaune, puis orange, puis rouge. Actuellement, on est au rouge, donc on est probablement ici, comme on était probablement ici, aux alentours des 90 000 dollars, ici, aux alentours des 63 000 dollars, ici, aux alentours des 41 000 dollars. Donc potentiellement ici, on serait sur la fin de cette phase baissière. C'est ce que semble indiquer la majorité de nos indicateurs. On le voit ici également sur le Cost Basis Distribution Heatmap, avec ici, vous voyez une grosse ligne rouge qui est apparue. Donc ici, on a eu beaucoup d'achats sur les 110 000 dollars, 108 000 dollars. Ici, qui était notre précédent order block, on en a suffisamment parlé dans cette vidéo. Ici, on avait eu des petites zones de prise de profit, des zones de vente, hein. Vous voyez qu'on a eu justement des, euh, des phases où on a eu ici une prise de profit qui a fait baisser le prix, puis une autre ici qui a fait baisser le prix. Sauf que là, on a eu un rachat massif, et le prix est enfin en train de décoller. On le voit également, hein, je vais vous partager d'un point de vue technique, mais on a quelque chose de très intéressant sur le
Tether, ratio Chanel. Ok, hop, regardez ça. Ici, on a enfin un croisement qui va apparaître. Ok, cet indicateur-là, il est hyper puissant. Honnêtement, il nous donne des signaux qui sont quand même assez rares, mais quand il les donne, ils sont toujours pertinents. En tout cas, ils l'ont toujours été depuis que cet indicateur existe. Ça fait plusieurs années, plusieurs cycles qu'il existe, et vous voyez que à chaque fois, hein, que ce soit ici, on avait eu ici une zone de bottom, ok, donc juste donné à ce moment-là. Ici, quand on a un croisement et un croisement qui plus est en dessous de cette ligne verte, bah, vous voyez qu'ici, à chaque fois, hein, c'est ici le bottom, ici le bottom. Vous voyez, donc à chaque fois, on est sur des niveaux qui sont très très intéressants. Et honnêtement, ici, donc forcément, il y a toujours un petit lag dans les indicateurs, hein. Les indicateurs sont juste la résultante de ce qui se passe sur le prix. Mais vous voyez qu'ici, on a probablement ici trouver un bottom, mais un bottom moyen terme, d'accord? Donc évidemment, c'est pas les bottoms long terme comme on peut avoir sur les fins de cycle, etc. Mais ici, vous voyez que c'est un indicateur qui n'a résonné que globalement une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et c'est la cinquième fois depuis le début de ce cycle. Ok? Donc depuis novembre 2022, depuis 1000 jours que ce cycle a démarré, donc pratiquement 3 ans, bah, vous avez eu que 5 occurrences. D'accord? Donc vous en avez une tous les 6 à 7 mois. Et là, ça y est, enfin vous en avez une. Donc honnêtement, c'est quelque chose à prendre très fortement au sérieux. Ici, on a également des baleines qui ont suffisamment pris de profit et qui ne sont actuellement pas en train de prendre des profits alors que le prix est en train de monter. Donc pas de prise de profit. On n'a pas encore de nouveaux entrants qui sont sur le marché. Vous voyez qu'ici, on a quand même un petit réveil. Ici, vous avez la courbe de la supply, donc du stock de Bitcoin détenu il y a moins de 6 mois. Donc ici, plus cette courbe augmente, plus ça veut dire qu'on a un grand nombre de bitcoins qui ont bougé sur les 6 derniers mois. Et là, vous voyez que ici, on commence à avoir un petit réveil. Ça veut dire qu'on a de plus en plus d'échanges. On a de plus en plus de bitcoins qui sont échangés sur le court terme. Et donc, on commence à créer un petit emballement. Ok, alors, honnêtement, pour le moment, c'est assez faible et ça se passe sur le bitcoin. Donc ensuite, on va évidemment avoir une rotation de capitaux parce qu'on l'a déjà eu sur Ethereum. Et ça ne saurait tarder pour avoir ce genre de rotation sur Ether et enfin sur Solana par exemple et sur les autres petites cryptos. Donc évidemment, l'importance de se positionner sur ce dernier mouvement et de bien se positionner, elle va être vraiment fondamentale. Ok? Ici, je voulais également vous partager au niveau du Fear and Greed Index. Alors pour une raison que j'ignore, je vois pas comment les gens ne voient pas tout ce que je vois. Mais ici, on a un Fear and Greed à 49%. D'accord? Le Bitcoin est en train d'augmenter. On a ici des indicateurs qui sont vraiment incroyables, hein, que ce soit après sur la macro, on va en parler rapidement, mais on a vraiment beaucoup d'indicateurs très positifs. Et pourtant, le Fear and Greed Index continue de baisser. Et ça, on le voit également alors ici sur les taux de financement, hein, les taux de financement restent très bas. Ici, même sur les altcoins, on n'a pas d'emballement, on est dans le vert, c'est-à-dire dans la neutralité, voire même dans la peur pour certaines cryptos. Et vous voyez qu'on a en fait un disbelief, ok? On a un mouvement qui est haussier, on a des creux ascendants et des sommets ascendants, donc une tendance haussière, hein, c'est la définition. Et pourtant, ici, on a des fundings qui ne font que baisser, d'accord? Ici, on a un léger réveil, mais franchement, honnêtement, c'est anecdotique. Et ici, on a un open interest qui stagne. Ok, on a un open interest qui stagne, donc ça veut dire que les gens sont dans l'attente, et ils sont dans l'attente, mais en même temps, ils ont un peu peur. Ok, et sur Ether, alors carrément, là, on n'a absolument aucun réveil. Ok, l'open interest ne fait que baisser, donc tout le monde est en train de quitter sa position, et on a des taux de financement qui restent très très faibles. D'accord? Alors que là, on est en train de former quelque chose d'assez fou, c'est-à-dire ici, on a une trendline, alors je vais la tracer un peu mieux que ça, mais on a une trendline qui était très belle juste là, ok, d'accord? Juste ici, on a eu une première trendline, ici, on en a eu une seconde, et on est en train de briser toutes ces trendlines en maintenant notre support qui était ce support-là, ok? Et donc, très vraisemblablement, si ici, on a juste un petit mouvement comme ça haussier, un petit pullback,
là, on pourrait décoller et décoller très fort, d'accord? Et refaire ce mouvement de continuation avec potentiellement un mouvement AB égale CD, donc c'est-à-dire ici AB, ok, égale CD, juste là, ok? Avec ici un mouvement qui pourrait nous emmener du coup jusqu'au potentiellement aux 6 000 $. Ok. Et ça, honnêtement, ça pourrait se produire à relativement court terme. C'est-à-dire que on pourrait y être d'ici fin septembre, début octobre. Ok. Et pourtant, vous avez un Fear and Greed Index qui se balade plus dans la peur que dans l'avidité. Ok. On est à 49%, donc on est dans la neutralité, mais on est quand même très très faible. Donc là, je vous indique juste également un indicateur côté influenceur. Donc ici, vous avez la courbe des des nouvelles vues sur les vidéos d'influenceurs crypto. Donc ici, vous avez les principaux influenceurs crypto. Alors évidemment, c'est des Américains. C'est évidemment pas moi. Mais ici, vous avez le genre de courbe où vous voyez même pas de regain, quoi. Vous avez rien. Vous avez eu un léger regain ici au moment de l'investiture de Donald Trump. Et ici, on stagne, on stagne, on stagne. On est pratiquement même en baisse. Les gens ne s'intéressent pas encore à la crypto. Et également, ici, au niveau de la liquidation, on voit des choses très intéressantes avec ici une crypto qui est en train de monter. Et ici, toujours de l'essence qui nous permet d'avancer avec ici des liquidations qui sont au-dessus du prix. Ici, quand vous avez des lignes jaunes, donc ici on est sur les liquidations court terme, hein, sur une semaine de cotation, vous avez sur cette semaine de cotation des liquidations qui se trouvent juste au-dessus du prix. Et ça, c'est très intéressant parce que ça va nous donner du jus à chaque fois pour aller un petit peu plus haut. Parce que ici, vous avez de l'intérêt pour le prix à venir ici. Le prix, il a pas, enfin, je personnifie le prix, mais en réalité, c'est les market makers, les exchanges, les personnes qui se nourrissent de l'argent des commissions, c'est-à-dire les personnes, quand vous achetez, qui vont prendre une petite commission, ou quand vous vendez, qui vont prendre une petite commission, ils ont tout intérêt à aller sur des niveaux sur lesquels les gens vont acheter ou vendre. Et en l'occurrence, si le prix stagne, bah, les gens ne font rien. D'accord? Si vous, le prix ne bouge pas et qu'il est en ligne droite, vous allez ni acheter ni vendre. Si par contre, le prix augmente, ça va vous déclencher des émotions. Si vous êtes vendeur, ça va vous mettre en perte. Et peut-être qu'à arriver à un moment, c'est ce qui est indiqué justement sur sur ces lignes-là, à un moment, ça va augmenter, ça va activer votre ordre stop. Vous allez comme ça vous faire sauter votre position parce que vous aviez mis une limite à je veux pas perdre plus de 100 $. Et quand arrive la perte de 100 $, hop, l'exchange coupe la position, récupère bien entendu une commission. Et donc lui, il a tout intérêt à venir vous liquider. Ok. Mais également, quand le prix va augmenter, vous allez avoir tout un tas de nouveaux arrivants qui vont se dire, ah bah moi j'ai envie d'acheter, où vous allez avoir des ordres limites. Vous allez, les market makers, les exchanges voient vos ordres limites. Quand vous dites, moi, j'achète 10 000 $ si jamais le prix arrive à 110 000, bah, il a tout intérêt à venir à 110 000 pour ensuite vous faire acheter toutes vos cryptos. OK? Donc ça, évidemment, c'est quelque chose, c'est une pratique, on est sur un marché non régulé, donc c'est une pratique, c'est des pratiques qui existent. Si on regarde d'un point de vue un peu plus long terme, vous avez globalement ici le gros niveau de support à des 90 000 $ du Bitcoin, mais vous avez surtout du jus, que ce soit au-dessus et en dessous du prix, vous avez des liquidations. Mais là, honnêtement, il y a peu de choses qui sont significatives. Ok. Ici, il y a beaucoup d'attentisme sur le long terme. Donc, au niveau d'un mois de cotation, vous voyez que globalement, on voit apparaître très fortement le gros niveau de support, mais que ici, on a quand même, que ce soit en haut ou en bas, on n'a pas non plus des gros niveaux qui sont très très largement défendus. Au niveau de la macroéconomie, ici, on a aujourd'hui les résultats sur le CPI du mois d'août, donc les chiffres de l'inflation américaine du mois d'août. Honnêtement, sur cette semaine, c'est la seule chose à regarder. On sera très vraisemblablement stable, hein. Ici, on a une inflation qui est stable depuis des mois. Donc, on aura très vraisemblablement une inflation qui sera entre 2,7 et 2,9, probablement 2,7, 2,8, avec peut-être 2,8 du coup qui serait une bonne nouvelle pour les chiffres de l'inflation américaine, sachant que c'est pas les chiffres qui sont regardés par la Réserve fédérale américaine. La Réserve fédérale américaine regarde le PCE Core, d'accord? Donc ici, le PCE qui n'arrivera pas semaine prochaine, il doit arriver la suivante.
Ici, vous avez par contre la semaine prochaine, évidemment, l'événement que tout le monde attend, que tout le monde va regarder, c'est-à-dire le communiqué du FOMC et la décision sur les taux d'intérêt. Ici, on est à 4,5% de taux directeur de la Réserve fédérale américaine. On va passer à 4,25%. Hein, j'ai dit on va passer, et pas vraisemblablement, parce que la probabilité de passer à 4,25, elle est de 92%. On a une probabilité de 100% de baisser les taux. Les taux seront baissés ce 17 septembre. Euh, Est-ce qu'ils seront baissés de 25 points de base pour nous amener à 4,25 ou de 50 points de base pour nous amener directement à 4%? Ça va dépendre. Honnêtement, la probabilité est extrêmement forte d'arriver jusqu'au 4,25%. Et par contre, il va falloir évidemment écouter la conférence de presse du FOMC et le communiqué du FOMC. Que va nous dire Jérôme Powell? Est-ce que, il estime qu'on va être à 3% de baisse de taux, à 3% du coup de taux d'intérêt d'ici la fin d'année, à 3,5%, à 3,25%? Est-ce qu'il pense que le chômage va augmenter, que l'économie américaine reste forte? Enfin bref, il y a beaucoup de choses à dire. Tous les messages vont être décortiqués. Alors vous savez que Wall Street a des algorithmes pour regarder, et ça depuis longtemps, hein, bien avant ChatGPT. Ils ont des algorithmes pour regarder et comprendre les communiqués du FOMC et agir sur la bourse en fonction de ce qui se dit. C'est-à-dire que vous allez avoir une fraction de seconde le communiqué du FOMC qui va être euh, complètement lu, analysé, compris et trader sur les marchés. Vous allez avoir des personnes qui, sur le court terme, vont dire j'achète, je vends, etc. Évidemment, des algorithmes. Et ensuite, vous allez avoir des gérants de fonds qui vont arriver après pour dire non, ok, c'est positif, non, c'est négatif, etc. Mais globalement, les premiers mouvements de volatilité, hein, c'est pour ça qu'à 20 heures, je vous conseille pas de trader sur les marchés américains, mais même sur les cryptos, parce que vous allez avoir énormément de volatilité du fait que ce sont les algorithmes qui prennent la main à ce niveau-là. Et donc, vous allez avoir des mouvements erratiques, d'accord? Vous allez avoir le prix qui va monter, le prix qui va baisser. Vous allez vous dire, mais je comprends pas pourquoi le prix baisse alors que c'est une bonne nouvelle. Enfin, voilà, il faut pas suranalyser ce qui se passe entre 20 heures et 20h30. Globalement, ça n'a pas vraiment grand intérêt sur la cotation, d'où l'intérêt d'être positionné sur le long terme. Ici, on a également quelques indicateurs que je voulais vous partager. C'est par exemple celui-ci sur le prix réalisé, hein. Ça va avec le tout début de la vidéo sur ce que je vous disais sur la vision long terme. Je vous rappelle que l'indicateur de prix réalisé, il est quand même ici à 53 000 dollars. D'accord? Donc ici, ça, c'est généralement le prix que vient chercher le Bitcoin quand on arrive en fin de cycle. Ok? Vous voyez qu'en fin de cycle, on passe généralement un petit peu sous ce prix réalisé. Et vous voyez qu'actuellement, il est à 53 000 dollars. Donc, on a quand même un Bitcoin qui est plus que 2 fois plus haut que son prix réalisé. Ça veut dire qu'on a quand même beaucoup de personnes en profit, beaucoup de portefeuilles en profit. Et ça, bah, ça peut poser problème à un moment ou à un autre. Ça posera problème à un moment ou à un autre. Donc, il faudra quand même être bien positionné et commencer un petit peu à réfléchir à ses investissements au bon moment. D'accord? Il ne faudra pas se poser la question quand on aura déjà subi une baisse de 30 à 40%. Ok? Et la dernière bonne nouvelle que je voulais vous partager, c'était ici sur les profits réalisés. Les profits réalisés qui restent très faibles. Vous voyez ici, on a eu des phases de prise de profit au moment des tops précédents, mais là, le prix augmente et on n'a pas de prise de profit. C'est quelque chose qui est différent des précédentes phases. Justement, ici, quand on avait eu une remontée, on avait eu une grosse prise de profit qui nous avait dit, en gros, ici, ce n'est pas une vraie reprise. On a beaucoup de gens qui prennent des profits parce que ils vont envoyer le marché plus bas ou alors le mouvement, ce mouvement n'est pas un vrai mouvement haussier. Et hop, qu'est-ce qu'on avait eu? On avait eu plusieurs mois ici avec une baisse. Ici, pareil, on avait eu une belle zone de prise de profit sur le nouveau top et hop, on était reparti à la baisse. Et ici, on a eu on a une remontée du prix et pour le moment, pas de prise de profit. Alors évidemment, c'est quelque chose qu'on va surveiller, qu'on va partager à nos clients si on voit la moindre chose, hein. Là, je vous partage toujours des choses différentes en fonction des vidéos parce que on surveille peut-être une centaine d'indicateurs comme ça.
Et donc, quand il y en a un qui pop, quand il y en a un qui clignote, bah, on avertit tout le monde, on les aide à adapter leur stratégie en fonction des nouveautés qui se passent sur le marché. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez envie de nous rejoindre, vous avez la possibilité de le faire via les liens en description. On est disponible. On est disponible par Telegram. Vous avez un QR code pour nous contacter dans les pages des liens en description. N'hésitez pas, on est réactif, on se montrera suffisamment clair pour que vous puissiez comprendre ce qu'il en retourne de notre accompagnement. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à nous le faire savoir et à nous poser les questions si jamais vous en avez envie. Voilà, je vous remercie, passez une bonne journée et on se retrouve lundi pour la prochaine vidéo. Au revoir.